Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est vraiment une activité où est-ce qu'on prend le temps de pouvoir s'installer confortablement pour pouvoir explorer des facettes de soi, des zones en soi qu'on n'aurait pas nécessairement eu l'instinct ou le temps d'aller explorer si on ne prend pas ce moment-là, en fait. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça fait plus de 5 ans, en fait, ça fait 5 ans et demi maintenant que tous les dimanches, sans relâche, on est ensemble pour pouvoir faire cette activité-là qui est très précieuse pour beaucoup, beaucoup de personnes, très précieux pour moi aussi. Je vous dirais, c'est c'est sacré dans ma semaine, hein, peu importe je suis où, ce que je fais, le dimanche matin, je suis avec vous. Parce que c'est important, parce que je sais que, ça vous apporte beaucoup aussi au niveau des prises de conscience, au niveau aussi de ce moment en groupe pour pouvoir partager ensemble parce que c'est une activité interactive. Donc, c'est très, très, très précieux. Bonjour Hélène, bonjour Marc, je suis contente que vous soyez là. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires, pour que je puisse vous voir. Sinon, ben, je vois pas qui est avec moi. Bonjour Mathilde. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont peut-être nouvelles sur la communauté, il faut savoir que, tout ce qu'on fait ici à tous les jours, en fait, je vous propose des activités, des exercices, des réflexions, des informations. Il y a des conférences, il y a différentes choses que je vous partage à tous les jours pour pouvoir explorer tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Si vous aimez ces sujets-là, vous allez être bien ici. Donc, mon nom, c'est Stéphanie, Stéphanie Laprise. Puis moi, ben, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale, au niveau des transitions, les changements dans la vie, au niveau du deuil, au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, au niveau de l'estime de soi, la communication, les relations interpersonnelles, beaucoup de personnes, je vous dirais, en ce moment, au niveau de l'épuisement professionnel, au niveau de l'épuisement parental aussi. Donc, oui, j'accompagne les gens en individuel, mais j'accompagne aussi tous les jours, de façon plus large via les réseaux sociaux. Vive les réseaux sociaux pour qu'on puisse connecter ensemble de partout dans le monde comme ça. Donc, pour offrir des outils, des pratiques, des techniques, des exercices qu'on puisse vraiment cheminer ensemble à tous les jours. Et le dimanche, ben, c'est un petit spécial, c'est l'activité Connais-toi toi-même. Je vois Nathalie qui est là, salut, José, Pierre-André qui est là, Ricky qui est là, yes! Donc, très, très heureuse que vous soyez là. En fait, je vous dis, c'est un spécial le dimanche parce que c'est une activité, où est-ce qu'on va sortir un petit peu des sentiers battus. On va aussi, on va aussi aller dire à notre mental, à notre cerveau d'aller se reposer, hein, d'aller faire un tour pendant que nous, on va explorer différentes facettes, vraiment en lien avec notre instinct, notre intuition et ce qui émerge de nous spontanément. Donc, pour faire un peu la différence, je vous dirais que l'idée, c'est vraiment de dire: «OK, ben, des fois, quand j'ai une préoccupation ou que j'ai un problème, je vais vraiment avoir l'impression de l'attaquer. Je vais essayer de trouver des solutions, je vais y penser, je vais réfléchir, je vais analyser, je vais évaluer, je vais faire des plans, je vais essayer plein de choses, puis c'est très, très, très mental, ce qui est très bien, hein, ça sert à ça. Nos facultés mentales, c'est très bien, mais il vient un moment où est-ce que, des fois, on a exploré un petit peu tout ce qu'on peut voir avec notre capacité d'analyse. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on utilise notre tête, notre cerveau, notre rationnel, notre raisonnement, on va aller jouer dans tout ce qui est conscient. Hein? Ce que je sais déjà, les informations que j'ai déjà, les données qui sont déjà à ma disposition, je mets tout ça ensemble, puis j'essaie de faire du sens avec ça. Mon mental, il est bon là-dedans. Mais ce qui arrive, c'est que des fois, il y a des informations, puis il y a des données dont on n'est pas encore conscient. Puis notre cerveau, là, il peut pas analyser ça, il peut pas analyser ce qu'il sait pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas.
Donc, en quoi c'est précieux l'activité «Connais-toi toi-même», c'est qu'on va aller puiser dans cet inconscient-là parce qu'on va aller déclencher des réflexions à laquelle on n'a pas décidé de penser consciemment, OK? C'est pas nous qui dit tu sais, on dit pas dimanche matin: «OK, aujourd'hui, je vais penser à telle chose», parce qu'on fait ça tous les jours. Dimanche matin, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil qui va nous aider à aller puiser dans la spontanéité. Donc, cet outil-là, c'est les jeux de cartes oracle. Pourquoi? En fait, c'est quoi le lien avec le cheminement personnel? Ben, c'est que quand je brasse les cartes d'un jeu et que je sors des thématiques, puis là, je tourne la carte, puis je regarde la thématique, puis je dis: «Oh, OK, c'est ça qu'on explore ce matin. J'aurais pas pensé à ça aujourd'hui, moi». Mais je déclenche cette pensée-là par le biais de cette activité-là pour pouvoir justement aller explorer et découvrir des éléments que je connais pas encore, OK? C'est là que c'est précieux parce que quand on va explorer les thématiques qui vont ressortir tantôt, on sait pas c'est quoi. Moi, je l'apprends en même temps que vous. Je tourne la carte puis je fais comme: «OK, on regarde ça ce matin» et on se laisse transporter par les images, les souvenirs, les pensées, les liens qu'on fait, OK, qui vont émerger. Donc quand je vous dis que l'activité, c'est un déclencheur, c'est qu'on regarde la thématique et différents éléments vont émerger, puis à ce moment-là, on va prendre conscience de certaines choses qu'on porte en nous, des croyances, peut-être des blessures, peut-être des rêves, peut-être, des tu sais, des informations sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, sur nos différentes relations et ça fait en sorte qu'à ce moment-là, parce que ce n'est pas notre mental qui prend le lead, mais qu'on se laisse inspirer par qu'est-ce qui émerge dans le moment, ben, c'est là qu'on va puiser dans cette grande, ce grand espace d'informations qu'on ne connaît pas parce que ce n'est pas conscient. Donc c'est ça qu'on fait ensemble tous les dimanches. Elena qui est là, salut, Nathalie. Donc, aujourd'hui aujourd'hui, j'ai eu un élan d'utiliser un jeu de cartes, puis je me suis questionnée, bien honnêtement, parce que, hier, j'ai partagé quelque chose, sur la communauté Vivre à coup de cœur qui a fait réagir bien des gens. J'ai eu des messages en privé, j'ai eu des courriels, j'ai eu, dans les commentaires aussi. Puis ceci étant dit, ce n'est pas parce que ça bouscule puis ça fait réagir que ce n'est pas précieux, hein. C'est important d'aller explorer comment on vit les choses, comment on voit les choses pour pouvoir voir plus clair, mieux se comprendre, mieux voir les liens avec ce qu'on vit dans notre vie. Faire des choix, hein, tu sais, c'est pas parce que moi je vis quelque chose d'une façon que tout le monde le vit de la même façon. C'est pas parce que vous vivez quelque chose d'une façon que tout le monde le vit de la même façon. Mais ça fait du bien d'entendre et de voir toutes les différentes possibilités. Hem, fait que je sais que ça l'a été, un moment, je vais dire significatif pour plusieurs personnes, cette publication-là hier. Et ce matin, en fait, je reçois le texto motive que je partage à tous les 2 jours dans mon groupe Self-Care Prendre soin de soi et je regarde le texto motive, puis là, je me dis: «Oh mon Dieu, encore une affaire qui est» tu sais, c'est big là, c'est des grosses réflexions qui peuvent bousculer, puis là, je suis comme: «Oh mon Dieu, c'était hier là, un matin, mon texto motive, c'est ça». Puis là, mon instinct, c'était d'utiliser un jeu en particulier, puis je me suis dit: «Ben, mon élan, il est là» et tu sais, je vous dirais dans mon approche comme intervenante là, je trouve ça très important d'accompagner même dans les zones qui sont pas faciles, avec beaucoup de bienveillance, de délicatesse et de tendresse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est c'est vrai, des fois c'est dur, je ne vais pas, tu sais, on veut se dire les vraies affaires, des fois ça bouscule, ce n'est pas facile et je le fais avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Fait que je me suis dit: «Ben, coudonc, je vais suivre mon instinct, puis on va continuer
On va continuer à creuser. On va continuer à aller peut-être dans des éléments qui peuvent être inconfortables par moment, mais on va le faire ensemble, hein? Je vous le dis souvent, souvent, le cheminement personnel, il y a personne qui peut le faire à notre place. OK? Il y en a pas de baguette magique. Il y a pas quelqu'un qui va te guérir. Il y a pas quelqu'un qui va te dire quelque chose qui va changer ta vie par magie. C'est nous-mêmes. C'est un cheminement que nous, on fait des prises de conscience qui vont changer notre façon de voir les choses, qui vont changer notre façon de faire des choix, de prendre des décisions et ça va changer notre expérience au quotidien. Mais c'est personne d'autre qui le fait, ça se passe à l'intérieur de soi et quand il y a quelque chose qui change à l'intérieur de nous, ben obligatoirement, ça change aussi dans notre façon de vivre au quotidien. Fait que oui, on va avoir ces éléments-là de prise de conscience qui vont changer des choses dans notre vie, mais on veut aussi que ce soit durable dans le temps. Donc c'est très important. Donc aujourd'hui, pour l'activité Connais-toi toi-même, on va utiliser un jeu de Anna Sandrea qui s'appelle «Guérir de ses blessures émotionnelles». OK? Pourquoi je veux utiliser ce jeu-là? Moi, je ne suis pas une personne qui aime torturer les autres, puis j'aime pas ça me torturer non plus, OK? C'est pas ça l'idée, c'est que ce jeu-là permet d'aller explorer des blessures qu'on porte en soi, puis regarder les couleurs, tout en douceur. Anna Sandrea, là, c'est doux, 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 OK? Elle a fait ce jeu-là avec sa fille. C'est sa petite fille qui a vraiment tout fait les illustrations très en douceur de ce jeu-là et j'aime l'approche, OK? On va aller voir qu'est-ce qu'est-ce qui peut ressortir comme information qui peut nous aider à comprendre certaines choses qu'on vit, mais tout en douceur, OK? Donc dans ce boîtier-là, puis là, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez le boîtier, c'est immense, là. C'est vraiment une grande boîte. Il y a 77 cartes dans ce jeu-là. Les cartes sont grandes. Il y a aussi où je m'occupe de bloquer des commentaires indésirables, hein. On a des personnes qui essayent de faire ramener votre conjoint qui est parti, puis qui veut guérir plein d'affaires, puis des choses magiques. Ah! Les joies des réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a un livret qui vient avec ce jeu-là. On ne va pas l'utiliser dans l'activité Connais-toi toi-même parce que, heu, on ne veut pas aller puiser nos réflexions, nos prises de conscience, nos réponses et nos solutions dans l'univers ou dans la compréhension du monde de quelqu'un d'autre. Donc l'auteur, c'est très précieux. Ce que la personne a voulu créer, comment elle veut nous aider, c'est très, très, très précieux. Mais en même temps, je vous dirais qu'on veut aussi aller puiser dans ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, ce que ça veut dire pour nous, les différentes prises de conscience qui vont émerger. Donc, c'est super important. Regardez la douceur de ces cartes-là. Hein? C'est doux, 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 je vous le dis. Là, il y a Pierre-André qui dit toutes les émotions sont importantes. Peu importe qu'elles soient confortables ou inconfortables, les émotions sont des messagères. Il y a des informations dans les émotions, très important. Mais Pierre-André, il est partant pour la douceur. Hein? On va y aller avec la douceur. C'est quand même important, puis ça ne veut pas dire qu'on travaille moins fort, c'est juste qu'on y va plus à notre rythme et avec beaucoup de bienveillance. OK? Je vous montre, quelques cartes, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Cette carte-là, c'est fini. Regardez si c'est doux. Quand quelque chose est fini, des fois c'est triste, des fois c'est bien, mais la carte est très, très, très douce. La fuite. Vous voyez comment ce jeu-là est tout dans la douceur?
qui va nous aider à aller explorer différentes thématiques en étant tolérants et bienveillants envers nous-mêmes. OK? Oh wow! Le contrôle. Hey! Vraiment des super belles cartes. Regardez celle-là, la victime. Qui a la clé? Regardez l'image! Moi, j'adore ce jeu-là. Donc, c'est quelques exemples juste pour vous montrer, en fait, comment on peut utiliser un jeu de cartes pour nous aider dans notre cheminement personnel, pour qu'on puisse voir les choses plus claires, pour qu'on puisse comprendre des choses en nous, pour qu'on puisse aller explorer des facettes de nous qu'on n'a pas encore explorées. Puis ça peut nous aider, en fait, à aller chercher ces liens-là qui vont faire comme: «Ah, je vois des liens entre différentes situations, des relations, des moments dans ma vie et des réactions que j'ai maintenant, des impacts qu'il y a dans ma vie. Puis maintenant, je vois le lien, puis je peux choisir autrement». C'est ça qui est précieux. Puis en même temps, je suis pas obligée de choisir autrement, là. Je peux continuer comme je suis là, il y en a pas de problème. C'est juste que je veux me donner le droit, je veux me donner la permission, je veux me donner l'espace, la latitude et la possibilité de ne pas être sur le pilote automatique et de ne pas vivre comme j'ai toujours vécu parce que j'ai toujours vécu comme ça. Il vient un moment dans notre vie où est-ce que ce n'est pas une bonne raison. Des fois, ça a été longtemps la raison. On va dire: «Ah ben, ça a toujours été comme ça va être comme ça, puis c'était comme ça. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ça a toujours été, c'est comme ça». Puis des fois, ça fait un temps comme ça. Mais je vous jure qu'il y a un moment dans la vie où est-ce qu'on dit: «Ben, je comprends là que ça a toujours été comme ça, mais ce n'est pas une bonne raison pour que ça continue d'être comme ça. Ce n'est pas parce que j'ai toujours vécu avec ce poids-là en moi que c'est une bonne raison qui me dit que je vais continuer de vivre avec ce poids-là à tout jamais». Puis là, tu viens d'ouvrir juste un peu la possibilité, OK? Kelena qui nous dit: «Je crois que c'est pas la première fois que tu nous présentes ce beau jeu de cartes d'Andrea». C'est vrai, en fait, je vous l'ai déjà présenté ce jeu-là, mais ça, c'est le type de jeu qu'on veut aller, explorer de temps en temps quand le moment est bon, hein. Donc je sentais qu'aujourd'hui, le moment est bon, mais tu sais, c'est pas on veut pas aller explorer nos blessures, émotionnelles à tous les jours, à toutes les semaines nécessairement, hein. Je vous le dis souvent, c'est important le cheminement personnel, mais c'est important aussi de se reposer, de s'amuser, de se ressourcer. On peut pas toujours travailler, on peut pas toujours creuser. On peut tu sais, c'est très précieux l'introspection, de faire des prises de conscience, mais c'est très énergivore aussi. Donc toujours, toujours dans l'équilibre, dans la douceur, on y va avec ça. Donc, on va brasser les cartes, mes amis, en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir, portent, des réflexions, des prises de conscience qui soient intéressantes, importantes et pertinentes aussi. Pour toutes les personnes qui regardent, la vidéo, l'activité «Connais-toi toi-même» en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce que toutes les vidéos des 5 et demi dernières années sont encore en ligne sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Pourquoi? Parce que moi, je pense que c'est important que ça reste accessible pour, toutes les personnes qui en ont besoin au moment où est-ce qu'ils en ont besoin, OK? Très important. Donc, on va voir ce qui sort ici. Ici. Ah! Attends un peu, Pierre-André, c'était ta fête hier, c'est ça je comprends dans les commentaires? Donc, ben, je te souhaite une très belle, nouvelle année qui commence pour toi aujourd'hui, hier, en fait, parce que, vous savez, la nouvelle année, c'est pas nécessairement le 1er janvier, c'est la journée où est-ce que vous êtes arrivés sur la terre. Donc, bonne et heureuse nouvelle année à toi, Pierre-André. Qu'est-ce qu'on a ici qui est ressorti comme thématique? OK? La première carte qui est sortie, je vous l'ai montrée en exemple tantôt.
OK? Donc, la victime. Regardez l'image. Moi, cette image-là me parle tellement, là. Regardez l'image, puis dites-moi ce que vous voyez. Puis c'est pas grave, là, si vous êtes pas capable de lire ici, c'est pas important, c'est ce que nous, on voit qui est important dans cette activité-là. Donc, la victime. La victime qui est devant un mur et dans ce mur-là, il y a un trou, OK? Il y a un trou pour pouvoir s'en sortir. On peut insérer la clé, mais on ne sait pas elle est où la clé. Pourquoi on ne sait pas elle est où la clé? Parce que dans l'image, la clé, elle est cachée, elle est en arrière de nous. On la voit pas parce qu'elle est en arrière de nous, mais dans l'image, elle nous dit que moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que nous sommes la clé, en quelque part, OK? Puis là, je sais, là, on n'est pas dans on n'est pas dans l'espèce de sentiment, tu sais, de la positivité toxique, là, qui veut dire n'importe quoi, là. C'est vraiment nous sommes la clé, mais pas d'une façon magique, OK? Je vois ici, OK, José qui dit: «Il y a la victime et il y a la victimisation», OK? Ça, c'est super important ce que tu dis là, José, puis j'ai envie de vous parler un peu de ces 2 mots-là qui sont pas pareils, OK? La victime, là, c'est que à un moment très précis dans le temps, il est arrivé quelque chose et on a été victime de quelque chose, OK? D'un événement, d'une situation, d'un abus, d'une négligence, d'intimidation, de violence, à ce moment-là, pendant que ça se passait, on était victime parce qu'on a vécu ça, OK? Victimisation, c'est quand on prend l'étiquette de victime, puis on la met sur notre cœur, puis on l'entretient, puis on la nourrit. OK, c'est victimisation là, c'est pas un verbe, mais c'est comme un verbe, OK? C'est pour la victimisation, il y a des gestes à faire, il y a quelque chose à entretenir. On fait des choses pour entretenir notre rôle de victime, même si ça fait 30 ans que c'est arrivé. OK? J'ai été victime il y a 30 ans de quelque chose. Ça fait 30 ans que ce moment-là, c'est fini là, ça a pas perduré 30 ans de temps, mais moi, est-ce que je l'ai entretenu par des souvenirs, par des peurs, par des blessures, par un sentiment d'injustice? Puis c'est normal. Écoute, tu es victime de quelque chose, si tu as vécu une grosse injustice, là, c'est normal d'être fâché, c'est normal de vivre des émotions, mais on parle de la différence entre victime et victimisation, ce n'est pas la même chose, OK? Elena qui dit: «Être victime, c'est temporaire, c'est dans le moment que ça se passe. Après ce moment-là, on a le choix de comment on va faire pour vivre, même si ça, c'est arrivé», OK? Parce que ici là, on ne veut pas se mettre la tête dans le sable, on va pas se cacher la face. C'est vrai, c'est arrivé, mais dans ce moment-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? OK? Très important. Pierre-André qui dit: «Comment réagir à une épreuve?» Ben, c'est ça. C'est que chaque personne, chacun d'entre nous a des réflexes, a, des blessures, des croyances aussi qu'on croit puis qu'on pense que certaines choses sont possibles pour nous et d'autres choses, c'est impossible pour nous. Ça va être très différent pour chacune des personnes, comment on réagit à une épreuve parce qu'on n'est pas tous pareils. Donc ça, c'est très important d'aller l'explorer pour voir comment ça se place en nous, OK? Puis là, je vais vous montrer l'image ici. Hélène qui dit: «J'ai la clé pour m'en sortir, j'ai tout en dedans de moi». OK? Ça, c'est une belle interprétation de cette image-là. OK? C'est vraiment beau. Faut voir aussi que le trou pour insérer la clé, il est pas mal haut, hein? Puis la personne, elle le regarde, puis c'est comme: «Ouf, hey, ça va être difficile, ça va être quelque chose monter là. Ça sera pas facile». Puis c'est sûr que c'est pas facile.
Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que je crois qu'un jour, je peux vivre comme ayant l'information, le souvenir, la certitude, parce qu'on se cache pas, que oui, à un tel moment, j'ai été victime et parce que l'un n'exclut pas l'autre, qu'aujourd'hui je suis plus une victime. Je l'ai déjà vécu, j'ai été victime d'un événement, d'un moment, d'une situation, mais c'est pas quelque chose qu'on traîne avec nous nécessairement. OK? C'est pas obligé de faire partie de notre identité. Tu peux dire: «J'ai déjà été victime de telle chose», mais aujourd'hui, je suis pas une victime. C'est grosse gymnastique mentale, là. C'est pas facile, mais c'est un peu la réflexion qu'on veut aller voir. Comment, pour vous, vous voyez cet état-là de dire qu'à un certain moment, il s'est passé quelque chose et aujourd'hui, un jour, une semaine, un mois, 30 ans plus tard, comment ce moment-là va impacter de votre vie maintenant? Un peu, moyennement, beaucoup? De quelle façon? Ça, c'est super précieux à aller explorer. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, bon, c'est pas facile à explorer, fait que peut-être qu'on a besoin d'aide, on a peut-être besoin d'être accompagné, mais ça vaut l'effort, l'énergie qu'on y met, l'inconfort aussi, pour aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, pour ne pas subir. On veut choisir. On veut construire notre vie maintenant, pas juste sur les douleurs du passé. OK, donc ça, c'est très, très important. OK, ici, Mathilde qui dit: «Mettre le mot victime peut aider une personne à se sortir du bourbier, qui ne se sente pas coupable. Après, elle pourra se relever». Puis tu as raison Mathilde, en fait, ce qui est important aussi, c'est que, comme n'importe quel moment dans la chronologie de la vie, il y a un avant ce moment-là, pendant ce moment-là et après ce moment-là. C'est sûr que les choses vont vraiment avoir tu sais, ça nous change, hein? Ça nous change ces situations-là. Est-ce que c'est nécessairement toujours pour le pire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux? Est-ce que je suis capable de voir ça? Mais avant de voir tout ça, avant de réfléchir à tout ça, comme je vous dis souvent, hein, tu sais, je vous dis qu'il faut accueillir puis vraiment accepter les émotions qui sont là pour qu'elles puissent circuler puis qu'après ça, on ait de l'espace pour pouvoir vraiment essayer de voir les choses autrement. Mais c'est la même chose ici. Si on est victime de quelque chose, hein, la victime ici, si on est victime de quelque chose, ben la première étape, c'est de ne pas être dans le déni, de ne pas se cacher et de dire: je mets le mot victime. J'ai été victime de ça, moi, hier. J'ai été victime de ça il y a 30 ans. Puis je l'accueille, puis je l'accepte parce que c'est vrai. Mais les mots sont importants. J'ai été. Si vous êtes allé au travail, OK, hier, puis qu'il y a quelqu'un qui vous a fait du harcèlement, de l'intimidation, vraiment, là, tu sais, du dénigrement minimisé, puis de la violence psychologique au travail, aujourd'hui, tu peux dire: «J'ai été victime hier de ça». Mais est-ce que tu es encore victime aujourd'hui? Il y a des impacts, il y a des effets, mais tu as été victime de ça pendant que ça se passait et après, il y a des séquelles, oui, il y a des impacts, oui, il y a des effets, oui, mais les mots sont importants. Puis quand on assume, puis on dit: «Oui, j'ai été victime de ça», puis là, on peut voir qu'il y a eu d'autres personnes, tu sais, il y a des groupes de soutien, il y a différents groupes, puis à ce moment-là, oui, ça peut nous aider à se sortir de cette épreuve-là parce qu'on se sent moins seul. Puis à un moment donné, ben, c'est ça ici, comme Hélène nous dit, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître là-dedans et on apprend aussi à voir puis ça, je vous le propose, hein, on en fait ce qu'on veut là,
Mais je vous propose qu'éventuellement, quand on a été victime de quelque chose, qu'on puisse faire le switch à un moment donné dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre vie, dans notre conviction profonde. On peut passer de victime à survivant. N'oublions pas, si tu as été victime de quelque chose puis tu es encore là aujourd'hui, moi j'appelle pas ça victime, j'appelle ça survivant. Ça, c'est moi, OK? Mais je vous le propose. Je vous le propose comme réflexion, OK? Parce que le mot victime, c'est vrai, c'est lourd, c'est intense, ça vient chercher bien des choses. Mais installez-vous, fermez les yeux, puis installez-vous confortablement avec le mot «survivant». Puis il y a de la force là-dedans. Il y a un pouvoir personnel qui est là de dire: J'ai survécu moi, je suis encore là, puis il y a encore plein de choses que je peux faire, que je peux vivre». Survivant, c'est extraordinaire comme mot, OK? Donc, est-ce qu'on peut placer les mots au bon endroit pour nous aider? Pas pour cacher des choses ou pour faire à semblant ou pour essayer de se jouer des tours, mais pour s'aider à mieux naviguer à travers la réalité de ce qui nous est arrivé aussi. OK? Puis là, José dit quelque chose de très intéressant, on va le regarder tranquillement ensemble. Nous ne sommes pas coupables. Quand on était victime de quelque chose, on n'est pas coupable, on a été victime de quelque chose. Souvent, on se sent coupable, mais on n'est pas coupable. Cependant, nous sommes responsables de comment on gère le fait d'avoir été victime. J'entends le mot «gérer», je le vois très mental, le mot «gérer». On va gérer les affaires, on va faire des priorités, on va y penser, on va l'analyser. Gérer, je le vois très mental, puis oui, c'est vrai, mais je dirais aussi, on est responsable de comment on va vivre avec le fait d'avoir été victime un jour, à un moment donné dans ma vie. C'est les mots sont tellement importants, puis qu'est-ce qu'on croit qui est possible ou pas. Donc, si quelqu'un m'a fait du mal d'une certaine façon, puis à ce moment-là, il y a des choses que j'ai pu faire, il y a des choses que j'ai pas pu faire et bon, voilà, j'ai été victime de quelque chose. Aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller ajouter un peu de douceur, un peu de tu sais, d'amour, puis de bienveillance, puis des relations saines, puis des gens positifs qui ne sont pas toxiques, puis, tu sais, des gens qui sont délicats, qui ne sont pas dans la violence. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour je parle toujours d'équilibre, hein? J'ai vécu quelque chose d'épouvantable. Comment je peux faire de l'autre côté pour aller puiser dans la beauté et la bonté de la vie? Qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est là notre pouvoir personnel fait partie de ça aussi. C'est très important. Donc, Elena aussi qui amène quelque chose d'important, de victime temporaire dans un moment très, très précis. On peut risquer de devenir notre propre bourreau à nous-mêmes si on ne choisit pas de se libérer. Puis Elena, en tout cas, on a une vision qui se ressemble, hein. Moi, je veux pas convaincre personne, là. On a chacun notre façon de voir les choses, mais moi aussi, je suis convaincue que chacun de nous, moi et vous et chacune des personnes que vous croisez, que vous voyez, que vous les connaissiez ou pas, que vous sachiez leur histoire ou pas, tout le monde est survivant de quelque chose. Mais si on commence à penser qu'on est toutes victimes de quelque chose, c'est lourd. Si on commence à penser qu'on est tous survivants de quelque chose, ouf, hey, ça fait du bien, OK? Donc on veut faire attention à ça aussi. Ricky qui nous dit, en fait, de parler à une personne de confiance, ça peut vraiment nous aider, hein. Ça peut nous aider à voir les choses autrement, ça peut nous aider aussi à dire tout ce qu'on a à dire, tout ce qu'on ressent par rapport à une situation, c'est très important. OK? Puis ça fait partie, en fait, tu sais, je vois la clé dans le dos de la personne, là, c'est vraiment dans l'action.
C'est quoi mes clés? Qu'est-ce que je porte en moi qui peut m'aider à traverser cette épreuve-là? Qu'est-ce que je porte en moi qui peut m'aider à aller me libérer et vivre plus de liberté, même si j'ai vécu cette situation-là dont j'ai été victime à ce moment-là. OK? Je sais, je le sens, là, je sens que pour certaines personnes, c'est vraiment une gymnastique mentale, là, c'est pas facile, mais explorer, laisser s'installer ça doucement. On verra qu'est-ce que ça fait, où ça mène, mais c'est vraiment cette idée de changer de la façon qu'on se perçoit dans cette situation-là qui est arrivée pour de vrai, là, puis c'est vrai. Donc ça, c'est important. Ah, puis regardez la deuxième carte qui est sortie. La mise à jour, de nos croyances limitantes, OK? Puis là, c'est drôle, on voit un peu, c'est comme si le programme était en train de rebooter, hein? Comment je peux faire pour mettre à jour mes croyances limitantes? Premièrement, la réflexion, ça serait de se poser la question: c'est quoi pour vous vos croyances limitantes? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes convaincu, convaincu, convaincu que ça, c'est possible pour vous, puis ça, c'est impossible pour vous. Ça, non, jamais je vais vivre ça. Jamais je vais me sentir comme ça. Jamais je vais arriver à avoir une relation de telle façon. Vous êtes convaincu, convaincu, convaincu. OK? Bon, puis là, on rentre dans quelque chose, là, ça vient de bousculer, là. OK? Mettre à jour nos croyances limitantes. C'est confrontant. C'est confrontant qu'elle nous dit José. Puis c'est vrai que c'est confrontant. Parce que pourquoi c'est confrontant? C'est parce qu'on va aller voir toutes nos convictions. Des convictions, là, c'est pas n'importe quoi, là. C'est pas comme Ah, je pense que peut-être. Non, non, conviction, c'est conviction, là. Tu es convaincu. Puis il y a des choses auxquelles on est convaincu qui sont limitantes, puis qui sont peut-être même pas lieu d'être, OK? C'est juste qu'à un certain moment dans notre vie, à un certain moment dans notre vie, quand on a vécu quelque chose de pas facile, ben, il y a des croyances qui se sont installées à ce moment-là. Puis ça, ce qui est important, là, puis je pense je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble, je vais ouvrir la parenthèse là-dessus, là, mais si vous avez une pensée qui passe, hein, on a 100 000 pensées qui passent à tous les jours, on ne peut pas s'accrocher à chacune, on viendrait fou. Il y en a plein de pensées à tous les jours, OK? Mais les pensées qui deviennent des croyances, les pensées qui deviennent des convictions, il y a une équation pour ça. Faut qu'il y ait le terrain, l'environnement parfait pour que ça se passe, OK? Vous avez une pensée qui passe en même temps qu'il y a une émotion très intense qui est là. Là, l'émotion, là, va ancrer cette pensée-là. Paf! Puis là, ça devient vraiment, vraiment béton, là. C'est c'est ancré, c'est une croyance, c'est une conviction, puis ça va être très difficile de la changer parce qu'elle a été dynamisée, elle a été nourrie par l'intensité d'une émotion vraiment, vraiment forte, OK? C'est pour ça que c'est pas facile de mettre à jour nos croyances limitantes. Une croyance limitante, ça pourrait être quoi? On en a parlé tantôt. Ma croyance limitante, au lieu de dire: «J'ai été victime à un moment très précis dans ma vie d'une situation très précise il y a 30 ans», ben, une croyance limitante, ça pourrait être de dire: «Puisque j'ai vécu cette situation-là il y a 30 ans, ben, moi je suis victime forever». C'est une croyance limitante. Comment on fait pour mettre ça à jour? Avec beaucoup, beaucoup de délicatesse, souvent avec un accompagnement parce que c'est pas facile à faire, OK? Et on veut aller Hélène, elle a l'affaire ici, là. On veut aller reformater les croyances qui ne sont plus adéquates et pertinentes maintenant. OK? On l'a dit tantôt. Il est où? Attendez un petit peu, là. Ici, Mathilde qui disait: «Mettre le mot victime».
peut aider une personne à se sortir du bourbier pour ne pas se sentir coupable et après elle va pouvoir se relever. Absolument, OK? Cette ce besoin-là dans un moment très, très, très précis là, c'est l'accueil, l'acceptation de dire: «Oui, j'ai vécu ça, oui, j'ai été victime de ça». C'est très important de le faire dans un moment très, très précis, mais éventuellement, la croyance ou la pensée qui est là, la conviction qui est là, n'a plus raison d'être. Mais je vous disais tantôt que le pilote automatique est fort. Il y a plein de choses qu'on croit. Il y a plein de choses qu'on pense. Il y a plein de choses dont on est convaincu parce qu'on a déjà été convaincu pendant qu'il y avait une grosse émotion, ça s'est ancré, puis après ça, ben, ça se fait tout seul, puis on y pense plus, puis on la remet pas en question parce que ça a toujours été. Mais c'est important de la remettre en question, OK? Parce que peut-être qu'on porte en nous des croyances qui nous font du mal aujourd'hui, puis qui ont pas lieu d'être aujourd'hui, OK? Hélène qui dit un mot que j'aime beaucoup, cristallise, ça se cristallise, ça tu sais, je vous dis là, tu sais, c'est béton là, c'est dur comme de la roche là, puis c'est rigide, c'est inflexible, c'est vraiment là, une croyance limitante là, c'est comme, ben, c'est ça, puis c'est tout, puis ça va toujours être ça, puis c'est tout, puis tu sais, quand quelqu'un vient jouer là-dedans, puis essayer de voir comment on pourrait le voir autrement, ben là, il faut que je protège ma croyance limitante. Puis là, ça me bouscule, puis ça vient me chercher, puis ça me donne envie de sortir les crocs puis les griffes parce qu'il faut que je protège cette croyance limitante-là, parce qu'elle fait partie de mon identité maintenant. C'est pas facile, il y a beaucoup de résistance, mais en même temps, le fait juste de l'explorer, puis d'aller voir, hein, on parle d'une mise à jour, là, ça veut pas dire qu'on enlève tout, OK? On garde des éléments, mais les éléments qui ne nous aident plus, qui nous nuisent, les éléments qui sont plus vrais maintenant, on veut mettre à jour le programme. On veut être à jour. Maintenant, je peux pas vivre dans le passé. C'est maintenant que je vis. Même si j'ai été victime de quelque chose il y a 30 ans, je suis je suis aujourd'hui, en 2024. Je suis pas il y a 30 ans. Comment je fais pour me ramener ici et maintenant? Puis pas en oubliant tout ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre histoire. Mais c'est de dire, malgré tout ça, avec tout ça et un jour, peut-être, grâce en partie à ça, je suis maintenant qui je suis aujourd'hui. OK? Donc ça, c'est très important à explorer. Donc pour vous, c'est quoi vos croyances limitantes? Puis on n'est pas obligé de faire de la mise à jour puis de rebooter tout de suite, là. Première étape, hein, une chose à la fois, juste d'être conscient de nos croyances limitantes, puis de dire: «OK, moi je crois encore que ça c'est vrai», puis il y a une partie de moi qui se dit: «Mmh, peut-être que non». Donc il y aurait quelque chose à faire là. Mais vous êtes pas obligé de rien faire maintenant, là. Juste le fait de le voir, d'en être conscient, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Très important. La troisième carte qui est sortie, oh là là, le masochisme. Puis je trouve que les 3 cartes vont bien ensemble. Regardez cette personne-là qui se fait du mal, mais comme je vous disais tantôt, ce jeu-là est tellement doux, il est tellement dans les couleurs pastel que ça aide à explorer ces thématiques-là. Donc le masochisme, c'est quoi? C'est de se faire du mal à soi-même, OK? Puis là, on peut se poser la question: «Est-ce que j'ai tendance à me faire du mal moi-même?» Une des façons qu'on peut se faire du mal nous-mêmes, qu'on a exploré dans les exemples ce matin, j'ai été victime de quelque chose il y a 30 ans et
j'ai des croyances limitantes concernant mon rôle là-dedans ou le rôle de l'autre personne ou comment j'entretiens cette souffrance-là à tous les jours. Puis ça, ben, je me fais du mal en faisant ça. La personne qui m'a fait du mal il y a 30 ans, là, c'était mon bourreau, j'étais une victime pendant que ça se passait à ce moment-là. Si je continue de me torturer pendant 30 ans, la personne n'est plus là. L'événement est fini, ça se passe plus. C'est qui fait du mal, là? Je me fais du mal. Puis là, c'est super important, OK? Je veux vous dire quelque chose de très important. Cette réflexion-là du masochisme, OK? De dire: «Je me fais du mal dans cette situation-là, même si la personne n'est plus là, même si la situation est finie, c'est moi qui continue de se faire du mal», mais ça veut pas dire que je suis à blâmer, là. Je vous l'ai dit tantôt, il y avait un bourreau, il y avait une victime. C'était l'autre personne, c'était vous. Vous avez été victime dans le moment où est-ce que ça se passait, mais là, c'est fini, là. On sait que la personne qui a fait offense, OK, c'est cette personne-là qui était pas correcte, là. Il est arrivé quelque chose, vous avez été victime de ça. Mais pourquoi je continue, moi, de me faire mal avec ça? C'est pas assez que j'ai vécu ça avant? J'ai vécu ça avant et il faut que je l'entretienne puis que je me fasse du mal avec ça aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Puis là, ben, croyance limitante, je me fais du mal. Puis il y a des gens qui vont dire: «Faut que je garde en tête cette situation-là tout le temps, à chaque moment pour me protéger. Faut plus que ça arrive une situation comme ça. Faut que» puis là, hein, vous savez, en psychologie, on appelle ça de l'hypervigilance. Trop, c'est comme pas assez, là. C'est comme là, tu es plus libre, là. Là, tu cherches le danger partout, là. Mais c'est on comprend qu'on veut se protéger, mais je me fais du mal parce que je vis plus dans la légèreté puis la beauté de la vie, puis tout le monde que j'aime puis qui m'aime, puis qui sont doux, puis qui sont fins avec moi, je les vois plus. Moi, je cherche les dangers, là. Je veux plus que ça arrive. Ben, je me fais du mal en faisant ça. Puis Hélène, tu as raison. Hélène qui dit, tu sais, y a-tu quelqu'un sur la terre qui ne se fait pas du mal? OK? On est humain. On est humain, on a tendance à se taper sa tête. Ça arrive. On a tendance à faire revivre dans nos émotions, dans nos souvenirs, de ressasser, de revoir des situations qui nous ont blessés, qui nous ont fait mal. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se fait du mal de même? Ben, Hélène, elle l'a dit, on est humain. On est humain, puis on a besoin, des fois, d'avoir un autre chemin, de voir que c'est possible de le vivre autrement. OK? Et ça ne fait pas en sorte si, par exemple, tu as vécu quelque chose de très difficile et que des années plus tard, tu es sereine, tu es bien, tu es heureuse, tu as des belles relations, tu es en paix, est-ce que ça veut dire que c'est pas important ce qui est arrivé avant? Est-ce que ça veut dire que c'est pas grave ce que la personne a fait? Non, c'est très grave ce que la personne a fait, puis ça aurait jamais dû arriver et aujourd'hui, je peux être bien. Je peux être heureuse parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui, puis que c'est quand c'est arrivé, c'est arrivé. Puis il y a des gens qui ont vécu des situations, pas dans un moment, mais dans une période de temps. Puis ça, c'est encore plus ancré. Mais je peux quand même vivre aujourd'hui, OK? Donc, Elena qui nous dit ici: «Pourquoi on devrait s'emprisonner nous-mêmes en tant que victime alors que notre bourreau du moment s'en souvient peut-être même plus et vit librement?» Ça, j'y ai pensé souvent, Elena. J'y ai pensé très souvent. Puis je me suis dit: si c'est moi qui m'entretiens dans ma prison ici, là, je suis victime de qui? C'est moi qui se fait ça, là. Moi, je veux sortir de ma prison, OK? Carolina qui dit: «C'est difficile d'oublier lorsque cette personne est toujours dans mon entourage pour 1000 raisons». Là, ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit un petit peu plus long.
parce que je trouve ça important qu'on puisse explorer. Puis Carolina, je vais revenir à ton commentaire, puis je vais même l'écrire de façon écrite dans les commentaires parce qu'il y a des personnes qui pourront le voir, mais qui n'auront pas nécessairement écouté la vidéo. Je trouve ça important. Donc, on te met à l'écran ici. C'est difficile d'oublier lorsque cette personne est toujours dans mon entourage pour 1000 raisons. Moi, j'ai 46 ans aujourd'hui et j'ai vécu un viol à l'âge de 17 ans. Quand je vous dis ça fait 30 ans, j'ai vécu quelque chose, je prenais un peu mon exemple ici. Et la personne qui m'a violée, c'était un ami très proche de mon meilleur ami. Puis là, ben, écoute, ça, c'est arrivé. Fait que là, moi, c'est fini. Je ferme la porte. Je vois plus cette personne-là. Sauf que mon meilleur ami continue de voir cette personne-là parce qu'il a le droit. Parce que ce qui est arrivé, ben, c'est à moi que c'est arrivé. Puis c'est moi qui décide. Puis moi, j'étais correct que mon meilleur ami continue de voir cette personne-là. Sauf qu'à chaque fois que c'était l'anniversaire de naissance de mon meilleur ami, je voyais cette personne-là qui m'avait violée. Toutes les fois que mon meilleur ami vivait un moment important, à son mariage, quand il est déménagé dans une nouvelle maison, je voyais cet homme-là. Je comprends Carolina, quand cette personne-là est encore dans l'entourage pour 1001 raisons. Que quand j'allais voir mon ami, puis lui était là, puis là, il disait: «OK, ben je vais partir». Puis là, il partait, mais je le croisais, je le voyais. Mon meilleur ami qui me disait: «Ah, lui, il vit telle chose, il a fait telle chose». Puis moi qui me disais: «Mais je suis obligée de le savoir, ça m'intéresse pas». Il y a eu des moments très difficiles. Puis Carolina, ça fait partie c'est déjà difficile, des choses qu'on vit, OK, des événements comme ça, mais c'est important d'aller chercher le plus de liberté et de douceur possible, là, de dire: «Bon, ben, si la personne est toujours autour de moi encore, pour des raisons qui sont hors de mon contrôle, qu'est-ce que moi je peux faire?» Puis quand tu es victime, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir le dessus sur toi. Tu ne peux pas. C'est la personne prend tout le pouvoir, tu es victime, OK? Mais pour ne plus être victime, qu'est-ce que moi je peux faire dans une situation où est-ce que cette personne-là est encore dans mon entourage? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux parler aux personnes autour de moi puis dire: «Écoute, quand cette personne-là est là, j'aimerais ça que tu me dises parce que moi ça me tente pas de la croiser. J'aimerais ça que, tu sais, moi, ce que j'ai fait éventuellement, puis ça a pris du temps, là, quand je t'ai dit, Carolina, là, que ça se fait pas du jour au lendemain. Le viol est arrivé quand j'avais 17 ans, puis je pense que c'est quand j'ai eu 25 ou 26 ans. Ça a duré presque 10 ans, là, que je voyais régulièrement cette personne-là, puis ça me retorturait à chaque fois. OK? Mais il y a eu un moment, puis quand je vous dis que le cheminement, c'est long quand même, il y a eu un moment où j'ai dit: «Tu m'as violée, je veux plus te voir. Je veux plus te voir, je veux plus entendre parler de toi. Je veux que, tu sais, le plus que tu es ailleurs et tu fais ta vie, puis j'en entendais pas parler, le mieux que je vais me porter». Puis cette personne-là m'a dit: «OK, c'est correct, je comprends», puis je l'ai plus jamais revu. Ça aide ça. Mais c'est cette idée que puis là, je remets ton commentaire, Carolina. C'est cette idée que regarde l'image ici, la victime, la clé, elle est où? Peu importe c'est qui est autour de toi, peu importe qu'est-ce qui se passe, tu peux te libérer, hein? Puis là, à savoir comment, grosse question. On fait des tests, on essaye des choses, mais ce qui est important dans les croyances qu'on a, c'est de dire: «Comment je peux faire pour me libérer un peu plus maintenant?» OK? Puis je vais arrêter de me faire du mal. Puis si il faut que parce que oui, il va y avoir des croyances limitantes qu'on va aller, explorer puis mettre à jour. Puis une de ces croyances limitantes-là, ça pourrait être de dire: «Oui, mais si je mets mes limites, puis que j'en parle aux gens autour de moi, puis que tu sais, je me protège comme ça pour me donner l'espace de pouvoir guérir sans avoir cette personne-là d'en face tout le temps, ben, ça se peut que je perde des gens».
Ça se peut qu'il y ait des gens qui me parlent plus, qui me mettent de côté, qui soient fâchés, qui comprennent pas ma réaction. Puis ça, ben, ça fait partie des possibilités. Ça se peut qu'on perde des gens, puis c'est injuste parce que tu dis: «C'est moi qui ai été blessé, puis c'est moi qui perds tout le monde». Ouais, mais si tu perds ces gens-là, c'est peut-être parce qu'ils étaient pas nécessairement des relations saines et réciproques autant ce qu'on aurait pensé. Quand je vous dis là que ça vient réveiller plein d'affaires, puis ça vient brasser plein d'affaires, mais l'important, c'est de reprendre le je vais reprendre l'image que je prends souvent, le volant de notre vie, pour dire: «Je me remets au volant de ma vie là, puis j'essaie des choses pour créer de l'espace, pour alléger un petit peu parce que ça devient un fardeau avec le temps». OK? Puis oui, Pierre-André, avoir la force de changer nos perceptions quand c'est possible. Puis tu sais, la force, oui, la force parce que c'est pas facile, mais la créativité, l'espoir, la liberté, le fait de vouloir être libre, c'est très puissant comme moteur. Elena, merci d'avoir partagé. Elena a perdu des gens pour la même raison, parce qu'elle a demandé à mettre ses limites, puis à se protéger de ces situations-là. Puis elle a fini par se choisir éventuellement, puis elle a perdu des gens. Mais qu'est-ce que tu as gagné, Elena, en faisant ça? Moi, j'ai tellement gagné, même dans les moments où est-ce que j'ai perdu des gens. C'est incroyable. Donc ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir concernant ce jeu-là, guérir de ses blessures émotionnelles. Il existe un livre aussi là-dessus. Hem, je vous invite à partager dans les commentaires si vous avez des questions, s'il y a des choses qui font pas de sens pour vous, si vous avez fait des prises de conscience, vous avez vu des choses, vous avez compris des choses, mettez-les dans les commentaires pour qu'on puisse vraiment explorer puis cheminer ensemble par rapport à ça. C'est vraiment important. L'effet du groupe, l'effet du partage, l'effet de pouvoir, vraiment cheminer ensemble, c'est très, très, très précieux. Puis je vous inviterais aussi, vu que ce sujet-là est quand même, c'est un gros sujet qui est quand même important, juste à tu sais, des fois, je dis explorer, mais ça peut être effleurer, là. On veut juste aller voir. On veut juste aller voir qu'est-ce qu'il y a là. S'il y a quelque chose qui peuvent, nous aider. Tu vois, José qui dit: «Ces révélations ont eu l'effet d'une bombe dans sa famille, les gens sont partis». Mais tu es resté avec quoi, José? La qualité de tes relations, tu sais, la qualité aussi de ton estime personnelle, puis ta capacité à mettre des limites et on perd et on gagne et c'est un n'exclut pas l'autre. Comment je fais pour naviguer là-dedans? OK? Très important. Donc, vous savez, l'activité «Connais-toi toi-même» est terminée, mais ce n'est jamais terminé. Je vais venir échanger avec vous dans les commentaires, très, très, très bientôt. Donc, je vais venir vous voir dans les commentaires. On va pouvoir échanger là-dessus. Je vous invite à partager, cette activité-là aux personnes que vous pensez qui pourraient en avoir besoin. Je vous invite, si vous ressentez, le besoin d'avoir de l'aide, du soutien, ne restez pas seul, c'est tellement important. Quand je l'ai dit tantôt, hein, quand il y a une émotion qui monte puis une pensée, ça pourrait s'ancrer, ça pourrait cristalliser quelque chose qui est peut-être bon, qui est peut-être pas nécessairement très bon pour vous en ce moment. Donc, le fait d'en parler avec quelqu'un d'autre, ça peut vraiment aider. Donc, un ami, un membre de la famille, un voisin, un collègue, parlez-en ici sur le groupe, écrivez-moi, mais c'est important de ne pas rester seul quand il y a quelque chose qui émerge, hein. Je le dis souvent, je vais continuer de le dire, c'est important. Hem, je vous souhaite une très, très, très belle journée aujourd'hui, tout en douceur, peu importe si ça a bousculé, si ça a déclenché des choses en vous. Allez respirer, allez regarder les oiseaux, écouter les oiseaux, regarder les écureuils jouer dans les arbres. Faites-vous du bien. Allez puiser dans la douceur et la tendresse de la vie quand vous allez explorer des choses qui sont parfois lourdes
qui sont parfois des tu sais, des moments difficiles, là, n'oubliez pas l'équilibre, très important. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye.